une manne, une quantité de la manne que nous allons garder. Afin que vos enfants qui viendront après, ils vont voir la manne que vous avez mangée où? Dans les déserts. Vous êtes d'accord avec moi? Et la quantité en question, la Bible l'appelle Omer. Omer. La Bible l'appelle Omer. Maintenant, le verset 36 nous explique c'est quoi l'Omer. 36 nous dit, l'Omer est la 10e partie de l'épa. Ah, donc, l'Omer n'est rien d'autre que la 10e partie de l'épa. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, Omer, c'est la dîme de l'épa. Je répète, Omer, la quantité en question, c'était les 1/10 de l'épa. Oui ou non? Oui. Si l'Omer qu'on a gardé pour le peuple qui viendront après, c'était la dîme de l'épa. Or, cette quantité, c'est ce que tout le monde chante. C'est ce que tout le monde font écrit dans leurs églises, la manne cachée. Est-ce que vous voyez quand on dit la manne cachée? Oh Jésus-Christ, tu es la manne cachée. Hein? Jésus n'est plus la manne cachée. Bien. Amen. Il était la manne cachée. Il était la manne cachée pour qui? Pour Israël. Parce que c'est Moïse qui a pris cette manne cachée, qui est la dîme de l'épa, qui est une personne qui est Jésus. Il a caché dans l'arche. Maintenant, tout le temps qu'Israël marchait, Jésus était caché. C'est la manne cachée. Mais il fallait un jour que c'est Jésus qui était caché. Je commence à monter. Il était caché entre les deux chérubins dans le jardin pour que Adam ne puisse pas le voir. Parce que les deux chérubins étaient en train de bouger l'épée pour que la manne cachée ne soit pas vue d'Adam. Or, Adam qui ne peut pas voir la manne cachée, c'est Israël. Or, les deux chérubins, c'était les rideaux qui empêchaient le peuple d'avoir la manne cachée. Mais la manne cachée s'est dit non, si je reste ici, il y a un peuple qui va mourir. Alors la manne cachée a porté encore. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Il a porté encore afin de venir sauver un peuple. Alors en mourant à la croix, il s'est déchiré pour montrer ce qui était à l'intérieur. Cette manne, c'est alors que les rideaux s'est déchiré. Nous pouvons voir la manne cachée. Alors Jésus n'est plus la manne cachée. Est-ce que vous avez vu ça? Jésus est la manne révélée. Il n'est plus la manne cachée. Or, cette manne révélée, c'est la dîme, bien-aimé. C'est la dîme. Ok, une autre écriture. Bon, tout ça, ça se trouve sur YouTube. Une autre écriture, regardez. Exode. Non, pas Exode. Je prends Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset. Avant de prendre Jean chapitre 13, prenons d'abord Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, parce que nous allons répondre à la question d'une personne qui a posé cette question à Jésus. Matthieu chapitre 22, le verset 36. Nous sommes en train de répondre à cette question. Matthieu 22, 36. La Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est une question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il y avait 10 commandements. Maintenant, lui, il lui pose un seulement. Qui est plus grand? Il y a d'autres versions qui disent, donne-nous seulement ces commandements-là. Comme ça, si nous les mettons en pratique, nous n'allons plus pécher. Donc, parmi les 10, donne-nous un. Le 9/10, nous n'en voulons pas. Donne-nous les 1/10. En d'autres termes, donne-nous la dîme de la loi. Est-ce que vous voyez ça? On a demandé, donne-nous la dîme. La dîme de la loi, parce que c'est 10. Mais le 9/10, nous n'en voulons pas. Donne-nous seulement la dîme. La dîme, comme ça, si nous le mettons en pratique, nous n'allons plus mourir. Ok. Regardez maintenant, Jean, chapitre
13. Quel est alors ce commandement? Et puis il a donné ça à qui? Ce n'est pas à tout le monde. Jean chapitre 13. Je prends le verset 33. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne quoi? Un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, vous tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les nouveaux commandements, parmi toute la loi, c'était de s'aimer les uns les autres. Regardez Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Est-ce que vous avez vu ça? Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Dans les 10, le peuple voulait seulement une. En fait, que si tu le mets en pratique, tu es sauvé. Or, pour être sauvé, il faut vous aimer les uns envers les autres. Qui? Les disciples, l'Église. Quand il y a l'amour au milieu de nous, nous sommes en train de manifester la dîme. Amen. Nous manifestons la dîme. Qui est l'amour? Or, souvenez-vous, Moïse est monté auprès du Seigneur. Il a pris les 10 commandements. Est-ce que vous voyez ça? Il a pris les 10 commandements. Il a amené sur terre. Je vous rappelle que les 10 commandements étaient écrits sur 2 tables. On ne peut pas écrire les 10 commandements sur une table, mais on l'a écrit sur 2 tables. Les 2 tables contenaient la parole. En d'autres termes, la parole était transportée par les ailes des 2 tables. Ah, ça vous n'avez pas vu. J'aime comme ça. Quand je parle comme ça, on n'a pas vu. Je répète. Moïse est monté au-dessus. Il dit, ok, on va amener la loi. Quand je dis au-dessus, c'est au ciel. Maintenant, il faut qu'il descende. Pour descendre, il faut être un oiseau bien. Parce que venu du ciel, le seul qui était monté, c'est lui qui est descendu. Maintenant, il va venir avec les ailes. Or, les ailes a aidé les corps, qui est la parole, à voler. C'est les 2 tablettes qui portent la parole. Sur les 2 tablettes, on a mis la parole. Maintenant, quand Jésus est venu, étant l'oiseau qui vient du ciel, mais il est venu selon Moïse, avec Moïse. Mais arrivé en bas de la montagne, la Bible dit, Moïse a vu que le peuple était en train de faire un veau d'or. Prochainement, je vais prêcher sur du veau à l'arche de l'alliance. Pour montrer que le veau d'or, c'est Jésus, et que l'arche de l'alliance, c'est Christ. Est-ce que vous avez vu? Oui. Pour le peuple, il faut dire ça. Nous allons comprendre que le veau d'or, en réalité, c'est Jésus, et que l'arche de l'alliance, c'est Christ. Nous allons maintenant expliquer le mouvement du veau d'or à l'arche de l'alliance. Regarde, Moïse arrive avec les 2 pieds. Il arrive en bas de la montagne, il voit le veau d'or. La Bible dit, il prend, ça c'est Moïse. Il a pris les 2 pierres, il a brisé en dehors du camp. Moïse qui est en train de briser les 2 pierres, qui n'est rien d'autre que l'oiseau qui est venu du ciel, c'est la loi avec les sacrificateurs qui ont tué Jésus en dehors du camp. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il a brisé la pierre. Dans la pierre, il y avait la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue en morceaux. Or, la parole de Dieu était descendue pour Israël. Mais Israël n'a pas vu cela. Qui a vu cela? Le peuple qui était en dehors du camp. Ce sont eux qui bénéficient de 2 tablettes. Est-ce que vous voyez ça? Amen.
Maintenant, après quelques jours, Dieu dit à Moïse, Moïse, remonte ici, je vais encore réécrire. Amen. Je vais encore réécrire parce que tu as brisé les pierres. Maintenant, il faut que tu montes ici. La Bible dit, Moïse a fait encore 2 tables. Mais cette fois-là, la table n'avait pas des écritures. Parce qu'il doit monter avec cette table vide. Il doit l'amener jusqu'au ciel pour que Dieu réécrive et il doit encore descendre. Or, le mouvement où Moïse est en train de monter avec les 2 tables vides, c'est là pour que les 2 tables qui étaient venues avant, toute la parole est restée sur terre. Maintenant, il faut que les tables deviennent vides. C'est comme ça que le Seigneur Jésus monte. Et il reviendra afin de sauver le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Moi, j'aime quand je dis ça, partout s'élève. Je le répète. Ça, c'est l'évangile. Moïse brise les 2 pierres. C'est Moïse qui est en train de tuer notre Seigneur Jésus. Or, à l'intérieur de Jésus, il y avait l'eau et le sang qui est la femme. Quand la femme est sortie, alors Jésus est devenu vide. Alors on peut maintenant le mettre dans le tombeau et il peut rentrer. Quand on dit vide, c'est-à-dire qu'il a laissé sa parole sur terre. Il a laissé l'enseignement pour que le peuple qui sont sur terre puisse bénéficier. Et Jésus est monté vide. Est-ce que vous avez vu ça? Mais ce n'est pas là-bas que je voulais venir. Le but ici, c'est de parler de la maison du trésor. La Bible dit que Lévi, c'est lui qui amène la dîme, qui est notre Seigneur Jésus. Il doit l'amener dans la maison du trésor, qui est le sacrificateur. Est-ce que vous voyez ça? Mais non, au temps de Jésus, Lévi, c'était des pharisiens et des scribes. Maintenant, il faut qu'il y ait des Lévis dans la lettre qui ont transporté Jésus étant la dîme pour l'amener dans un endroit secret qu'on appelle la maison du trésor. Or, la Bible nous dit, dans ce jour-là, quand Jésus-Christ est mort, parce que notre dîme était mort à la croix. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jésus-Christ était mort à la croix, il y eut des Lévites, au nom de Joseph d'Arimathée et Nicodème, les 2 Lévites. Le fait qu'ils sont venus pour prendre les corps, ils ont demandé la dîme auprès de qui? Auprès de Pilate. J'ai envie de voler, bien aimé. La Bible dit, ils sont venus auprès de Pilate, il dit, donne-nous les corps. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont en train de demander ou de prendre la dîme auprès du peuple. Ils ont dit, ok, prenez. Ils arrivent maintenant à la croix, ils ont fait descendre la dîme, ils doivent l'amener jusque chez les sacrificateurs, dans un lieu secret, dans la trésorerie. Je vous ai dit la fois passée, le lieu secret, c'est dans la maison du sacrificateur. Jésus étant la pierre angulaire, on l'a amené dans un tombeau en roc, on a pris la pierre, on l'a enfermé, la pierre plus les rocs, plus la pierre angulaire, c'est la famille de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Là-bas, c'est le trésor, là où on l'a caché, pour que Dieu, le Père, qui est le vrai sacrificateur, puisse sentir l'odeur de son fils qui est mort à la croix. Alors quand il a senti l'odeur, c'est là-bas qu'il a apporté la résurrection. Et c'est vous voyez ça. Donc j'ai expliqué que la maison du trésor, c'est là-bas que Dieu lui-même habite. Là où Jésus, parce que quand on voulait lui toucher, il dit à la femme, ne me touchez pas encore, parce que je ne suis pas encore monté. Donc quand il dit monté, donc je ne suis pas encore dans la présence du sacrificateur, qui est notre Dieu. Donc, la dîme que Lévi est en train de donner, il est en train de les donner à Dieu directement, à Melchisedec, qui est au fait le sacrificateur. Amen. Amen. Prochainement, je viendrai pour vous parler et vous montrer que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui nous puissions donner le 1/10. Mais cependant, le peuple de Dieu, comme vous travaillez avec Christ, vous devez participer dans l'œuvre du Seigneur pour que l'homme de Dieu, le ministre, mange. Nous ne disons pas que les ministres ne peuvent pas manger, non. Nous disons qu'ils peuvent manger, mais le salaire des hommes de Dieu aujourd'hui n'est pas proportionnel à 1/10. Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Donc c'est là-bas que nous venons. Donc le salaire de l'homme de Dieu n'est pas proportionné à 1/10. Mais le salaire de Lévi, c'était proportionné à 1/10. Mais nous,
notre proportion salariale, elle est tout. C'est là-bas que nous allons venir. Comment donner maintenant le tout avec celui qui a tout en main. Amen. 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 Nous sommes debout, nous allons acclamer le Seigneur. Amen. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh mon Sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia, oh mon Sauveur. Il est toujours le même, Jésus ne changeait pas. Chantons Maranatha, chantons Maranatha. Alléluia, chantons Maranatha. Oh mon Sauveur, il est toujours le même, Jésus ne changeait pas. On remercie le Seigneur pour cette parole. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Nous te disons un grand merci. Roi des gloires, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Tu es celui que nous élevons, la force de notre vie, le maître des temps et des circonstances, celui qui ne change pas, celui qui nous aime. Tu es la dîme qui s'est donnée pour que nous ayons la vie. Toi qui étais la manne cachée en Israël, mais aujourd'hui tu es révélé en Église. L'Église voit cette dîme qui est en train de marcher, cette dîme qui est en train de nous donner la force, cette dîme qui est en train de nous donner la joie, cette dîme qui est en train de nous donner la puissance. Parce que tu nous as aimés, Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, sortir du secret où tu te trouvais, afin de venir nous sauver et de nous bénir, parce que tu es le roi des gloires. Aucun homme n'est semblable à toi. Béni soit ton nom, Jésus. Oui, toi la dîme par excellence. Toi l'homme idéal qui a été choisi parmi les 10, afin de nous donner la vie, parce que tu es le roi des gloires. Bénis ton peuple, Seigneur, dans les champs. Bénis ton peuple dans leur travail. Manifeste la puissance, Seigneur, de ta personne dans leur vie, parce que tu es celui qui nous a aimés. Que cette parole soit